Hello! Aujourd'hui, on va œuvrer pour aller prendre notre place, trouver notre place. Et pour pouvoir vraiment nous sentir à notre place, c'est important de prendre conscience que très souvent, dans notre enfance, eh bien, on nous a ralenti, on nous a stoppé dans notre élan de prendre notre place. Et du coup, quand c'est comme ça, mais après, ça peut être aussi une personne de votre famille qui a ces mémoires-là. Une grand-mère, une maman qui était assez effacée, qui ne prenait pas toute la place de son énergie. Donc parfois, ce sont parce qu'on a vécu des parents, une maman, un papa, un professeur qui nous a dit tais-toi, ou qui nous a dit non, on ne fait pas de bruit ici, ou ici il faut se tenir tranquille, ou non, tu fais pas ci, tu fais pas ça, où on a pu vraiment inconsciemment du coup rétrécir notre champ énergétique et pour se faire toute petite ou tout petit. Et ben du coup, quand on est à l'âge adulte, ben c'est la problématique, c'est que ben on reste tout petit, et du coup on a peur de se rendre visible, que ce soit sur les réseaux sociaux pour faire sa publicité, que ce soit dans la vie alors qu'on aimerait bien parler à plein de gens et qu'on ne s'en sent pas capable parce qu'on a peur. Et tout ça, c'est simplement pas oser montrer qui on est vraiment, pas oser prendre sa place et montrer notre vraie lumière. Parce qu'on a tous des qualités et entre guillemets des défauts, on a tous des choses qu'on aimerait bien changer chez nous, mais c'est tout le monde en fait. Et quand on prend conscience que c'est tout le monde, qu'on est tous dans le même lot, eh bien c'est beaucoup plus facile d'aller parler aux gens parce qu'eux aussi ils sont humains. Prenez d'abord conscience de ce qui vous a bloqué à prendre votre place. Est-ce que c'est une personne en particulier qui vous a dit quelque chose à un moment donné, ou qui vous a stoppé dans un élan? Par exemple, vous commenciez à parler, un exemple qui m'est arrivé, je commençais à parler de rêves, de signification des rêves. C'était dans mes débuts du développement personnel, et tout de suite on m'a dit arrête avec tes conneries. Paf, on m'a coupé dans mon élan qui était très passionnel en fait. Heureusement que j'étais entourée en formation d'autres élèves qui m'ont permis de pouvoir rester quand même à ma place. Mais n'empêche que des phrases comme ça, bah ça reste gravé. Et que pour pouvoir vraiment les transformer, pour vraiment prendre sa place, et c'est important de les conscientiser. Donc ça peut être aussi, comme je vous disais, quelqu'un de votre famille. Vous prenez conscience aussi de ce modèle que vous avez eu, qui était peut-être pas complètement à sa place, un peu renfermé, un peu timide, etc. Prendre sa place, c'est vraiment être complètement dans notre énergie et laisser notre énergie prendre toute la place. Une fois, on m'a dit aussi, ben tu prends trop de place. Vous imaginez pour quelqu'un, alors que je faisais rien de particulier, j'étais juste moi-même. C'est très important de faire attention à vos mots, aux mots que vous employez et aux mots que vous recevez. Avec les techniques de coaching, du coup, quand on vous dit quelque chose comme ça, on peut aller creuser. Mais en quoi ça te dérange que je prenne ma place? Puis c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux exprimer par tu prends trop de place? Alors maintenant, on me le dit plus, mais voilà, c'était dans mes débuts et c'était il y a plusieurs années de ça. Mais parce que plus on avance dans le développement personnel, plus on arrive à poser des questions, à comprendre ce que les gens veulent vraiment dire. Et du coup, quand on comprend ce que les gens veulent vraiment dire, on se rend compte qu'il n'y a rien de personnel. C'est vraiment eux qui ont une problématique avec quelque chose. Et quand on se rend compte de ça, déjà, ben, ça désensibilise l'émotionnel qui était resté bloqué, de se dire ok, c'est pas moi qui avais un problème. Moi, j'étais juste moi-même. En quoi ça le dérangeait que moi, j'étais moi-même? Ça peut être un effet miroir. Peut-être que cette personne n'arrivait pas elle-même à être elle-même. Ça peut être une impression que lui n'arrivait pas à trouver sa place, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Mais du coup, avec des techniques de communication, on peut poser des questions pour savoir en quoi ça dérange la personne. Mais vraiment prendre conscience que, en fait, tous ces mots qu'on a pu recevoir, ou tous ces modèles un peu effacés, ça
c'est absolument pas contre nous entièrement en fait. C'est juste un comportement à un moment donné qui a gêné quelqu'un. Et pourquoi ça l'a gêné? Parce que lui-même a une problématique à régler. On enlève le sac à dos maintenant. Donc, votre sac à dos que vous portiez depuis si longtemps en vous disant ferme ton aura, reste à ta place, prends pas trop de place, je veux pas m'afficher, j'ai peur de parler aux gens, etc., etc. On peut petit à petit, du coup, le poser, ce sac à dos. Et puis demander peut-être à l'énergie de la flamme violette de Maître Saint-Germain de venir faire un cercle de lumière et transformer, transmuter tout ce qu'il y a dans ce sac à dos et puis toutes ces énergies qui nous empêchent de trouver notre place. Et juste accueillir cette énergie. Dans le souffle de la vie, dans le souffle de la respiration. Laissez simplement l'énergie de la vie respirer à travers vous. Si vous êtes présent, présente, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un élan de la vie de se dire tiens, je ferais bien être une petite Sarah maintenant, qui va devenir une grande Sarah par la suite. Et c'est pareil pour vous. Inspirez cet élan de vie. Inspirez que vous ne devez rien à personne. Et peut-être juste être en gratitude avec cet élan de la vie. Qui a voulu que vous naissiez, qui a voulu que vous soyez à votre juste place. Il n'y a pas besoin de mentaliser, mais oui, mais où est ma juste place? Sa juste place, c'est dans tous les instants de la vie. C'est quand vous faites la vaisselle, c'est quand vous travaillez, c'est quand vous discutez. C'est juste être soi. Et c'est juste être soi dans ce qu'on ressent qu'on a envie d'être au fond de nous. Et s'autoriser à être. Et si vous sentez que c'est pas ok d'avancer vers s'autoriser à être à 100% d'un seul coup, parce qu'il y a peut-être des petites voix par moment dans votre tête qui vous disent ouais mais bon, si tu te mets à danser alors que les gens ils font la queue au supermarché, je suis pas trop sûre d'être bien vue. Il y a des petites réflexions comme ça parfois dans le mental. Parce que c'est pareil, c'est des conditionnements en fait. Mais il y a tellement de gens qui aimeraient danser plutôt que de faire la queue au supermarché. Alors si vous ne pouvez pas le faire tout seul et que vous avez envie de le faire, appelez un enfant. Les enfants, ils ont cette joie-là. Une copine, un copain. Bon, en tout cas, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment ça. Là, je ne vais pas faire une séance individualisée parce que j'aurais besoin de vous avoir en direct pour ça. Mais rien que ce qu'on vient de faire là, la conscientisation de ce qui vous empêche d'être à votre place et le fait d'accepter, d'accueillir que on pose le sac à dos, on se met dans l'énergie de la flamme violette et on se pose vraiment dans notre halo de lumière. On imagine être vraiment dans cette bulle de lumière, dans notre aura. Et on laisse notre aura prendre toute la place qu'elle est censée prendre. Toute la place qui est bénéfique pour nous. Et pour tout et pour tous. Et rien que cette conscientisation de faire ça, waouh! Mais juste mon taux vibratoire, en fait, il monte et je me sens super bien. Ok, donc si vous voulez une séance individuelle pour aller plus profondément en vous, ou si vous voulez faire une formation pour pouvoir apprendre à vous autogérer vos énergies, les croyances limitantes, etc., etc., donc vous allez sur mon site, le lien est dans la descriptive, et puis je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous.